Hola les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir pour ce book haul du mois de janvier 2023. Ça y est, on attaque l'année 2023 en book haul. Le début d'année 2023 fut ma foi compliqué. Avec toutes ces sorties littéraires et toutes ces trucs qui me faisaient envie, qualifiés trucs par livre, et bien le book haul du mois de janvier est catastrophique. J'ai 32 livres qui ont rejoint ma pile à lire au mois de janvier. 32 livres! Non mais dans quel monde c'est possible? En un mois, en 31 jours, 32 livres, rendez-vous compte. Donc on peut dire que c'est vraiment un craquage intensif. J'ai reçu pas mal de services presse, je vais pas vous mentir, mais j'ai aussi acheté beaucoup de livres. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me soutenir en me mettant un petit like, ça me fera bien plaisir, bien chaud au cœur. Vous pouvez aussi me mettre un petit commentaire en me disant si vous aussi vous avez craqué au mois de janvier ou si je suis vraiment la seule à avoir pété un câble littéralement. Bien sûr, si vous êtes trop timide, vous pouvez aussi me mettre un emoji. Pour cette vidéo, ça sera l'emoji argent qui vole. Vous savez, celui qu'on avait dans les économies et qui s'en va loin, loin pour les livres et qu'on ne revoit jamais. Et bien sûr, pensez bien à être abonné à la chaîne, ça permet de me soutenir, ça me fait chaud au cœur de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. On approche petit à petit des 6000 abonnés, rendez-vous compte les amis, c'est énorme. Moi je suis trop contente, c'est un truc de fou. Merci d'être au rendez-vous à chacune de mes vidéos, de commenter, d'être là, d'être présente. Vraiment, vous savez pas à quel point vous apportez du positif à ma vie. Trêve de blabla, je commence tout de suite parce que 32 livres, comment vous dire, il va falloir y aller. Comme d'habitude, du coup, je vais commencer par les graphiques. Je vais commencer d'abord par les graphiques que j'ai achetés et ensuite ceux que j'ai reçus de la part des maisons d'édition. Et ensuite, on enchaînera avec les services presse livres, les livres que je me suis achetés et les livres qu'on m'a offert, parce que oui, on m'a offert des livres. Je commence du coup par le premier graphique que je me suis acheté, à savoir le tome 3 de Crush of Lifetime de Jeong Hakim et Kim Yeon-young, qui est du coup une saga de webtoon que j'aime beaucoup. J'avais lu le deuxième tome au mois de janvier et du coup je m'étais dit bah je vais m'acheter le tome 3 comme ça au moins j'ai dans la pied à lire. Je ne l'ai toujours pas lu à l'heure actuelle mais vraiment j'adore ces webtoons, c'est hyper cute, hyper mignon. On va suivre du coup notre héroïne qui va avoir une espèce de romance avec un garçon. C'est un peu compliqué leur romance, en tout cas dans les deux premiers tomes c'est un peu compliqué. J'espère que ça va un petit peu s'éclaircir dans le tome 3. En tout cas je vous la recommande, c'est tout mignon, c'est tout chou et regardez au niveau des graphiques. C'est trop beau, j'aime trop, je trouve que voilà, je suis trop fan. Autant je suis pas forcément fan des mangas parce que c'est en noir et blanc, autant les webtoons, je fonce. Je me suis aussi acheté un autre webtoon, à savoir Seule la mort attend la vilaine de Gwon Gyeoful, j'espère que je le dis bien. Donc c'est un premier tome et c'est une suite après qu'il y aura bien sûr, où en fait on va suivre dans un monde de fantasy une personne qui est elle et qui en fait est devenue la méchante de l'histoire et qui au moment où elle va être exécutée par le prince va revenir en arrière, va remonter le temps et va pouvoir avoir une nouvelle chance de faire les choses différemment en fait. Et du coup bah voilà, on va suivre un petit peu son point de vue et j'ai trop hâte. Au niveau des graphiques, ah attendez, je montre notre page. Voilà un petit peu ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup, vous savez que j'adore les webtoons encore une fois, donc très fan. Je me suis aussi acheté le tome 2 de Lore Olympus de Rachel Smith, qui est aussi un webtoon. Là vous pouvez le trouver d'ailleurs gratuitement sur la plateforme Webtoon tout simplement. Et j'ai déjà lu ce webtoon en fait en ligne il y a fort longtemps, durant le premier confinement. J'étais à jour à l'époque et puis après j'ai arrêté et du coup je me suis dit que pour soutenir l'autrice en fait j'allais tout simplement acheter les webtoons qu'elle sortirait. Donc j'ai pas encore lu le tome 2 mais je pense que j'ai déjà lu cette partie là en ligne en fait en la lisant, mais après je m'en souviens plus vraiment. On va suivre en fait les dieux grecs si vous voulez, dans une époque un peu plus moderne. C'est hyper bien fait, les designs sont magnifiques, c'est très coloré en fait, chaque dieu a sa propre couleur en fait et vraiment c'est super joli. Je vous invite vraiment à suivre cette histoire si ça vous intéresse, puisqu'en fait on va suivre l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone et vraiment c'est très bien fait, j'aime beaucoup. On passe du coup au service presse que j'ai reçu en termes graphiques. Donc j'ai d'abord reçu Batman Superman World Finest. Donc le premier tome c'est Le Diable Neza, donc de Mark Waid et Dan Mora. Alors là c'est si vous voulez pas un reboot mais un petit peu, parce que c'est une nouvelle collection que Urban Comics va sortir et en fait tous les prochains plus ou moins tomes de super-héros seront en rapport avec cette première BD là, donc du coup j'étais obligée de la prendre. Ça va être les histoires de Batman et Superman ensemble qui font équipe et qui vont essayer de vaincre des méchants. Voilà, tout simplement. Je ne l'ai pas encore lu, je vais m'y titiller, mais
j'ai un peu de temps. Toujours de la part de Urban Comics, j'ai reçu Sandman Nightmare Country, donc ça c'est un premier tome de James Tynion 4 et Lisandro Esteren, où en fait nous allons suivre donc dans l'univers de The Sandman, qui est une série aussi qui est adaptée sur Netflix, un des cauchemars du coup du The Sandman qui s'appelle le Corinthien et qui a un méchant hyper badass dans la série, tout du moins je l'ai beaucoup aimé, et du coup cette BD va être sur lui en fait, le premier tome sera entièrement sur lui, et je pense que dans chaque BD en fait on va suivre l'histoire d'un autre cauchemar, enfin en tout cas je pense. Donc voilà. J'ai aussi reçu Yezidi de Ducoudray et Minnie Ludwin, qui est une BD que j'ai très envie de lire mais qui me fait aussi très peur, le sujet étant assez dur en fait. C'est une BD où j'ai peur d'être un petit peu heurtée, donc j'attends d'être un peu mieux mentalement pour la lire, je vais pas vous mentir. On va suivre Zéré qui vit à Yezidi en fait, c'est une petite communauté dans le nord de l'Irak où ils vivent en paix en fait avec les autres villages aux alentours, les villages musulmans. Voilà, il y a aucun problème. Zéré vit sa petite vie d'adolescent tout à fait normale jusqu'au jour où Daesh débarque, la kidnappe et va la vendre pour trafic sexuel, et du coup on va suivre son histoire. Je pense que c'est très dur, mais je pense aussi que c'est important de le lire, donc voilà. J'espère le lire prochainement. J'ai aussi reçu Coven de Taous Mercacci et Da Coffee Time. Je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé de mon update lecture du mois de janvier, donc je vous invite à cliquer juste ici. Vous aurez mon avis en entier. C'est une BD qui met en avant la sororité, les girl power, les sorcières. J'ai adoré, ça m'a fait un peu penser à Buffy contre les vampires version soft en fait, et version très witchy et très girly, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD qui était très sympa. Je pense que c'est un one shot, elle est très épaisse en tout cas. Au niveau des graphiques, je vous montre ce que ça donne. C'est relativement classique, le style moi m'a pas transcendé, je trouvais ça bien, voilà. J'ai aussi reçu Nocéan de Effa, j'espère que je dis bien. Le premier tome, on va suivre Atari et Tika, qui sont deux orphelines. On vit dans un monde futur en fait où il n'y a plus d'océan, et la partie qui avant était un océan s'appelle Nocéan maintenant, et c'est une partie gérée en fait par un état. Et ces deux jeunes femmes en fait sont orphelines, et il y en a une qui va vouloir venger sa mère tuée par des policiers. Voilà. On y va maintenant pour les services presse. Regardez la pile de services presse. Ouh. On commence du coup avec Quand tu verras Sadie de Kat Ellis, qui est un thriller young adulte, un petit peu style horreur, puisque on va suivre Ava, une jeune lycéenne qui vit dans une ville qui s'appelle Burden Falls, où il y a une légende urbaine qui dit que si vous appelez Sadie dans le miroir et que vous faites, vous savez, un petit peu comme la dame blanche là, et eh bien elle va apparaître, elle va vous arracher les yeux et elle vous tuera à petit feu. Et Ava y croit pas vraiment, pour elle c'est juste une légende urbaine, jusqu'au jour où elle va retrouver le corps de son ennemi en fait au lycée, les yeux arrachés je crois, et morte en fait, hein, tout simplement. Et du coup Ava va commencer à essayer de deviner qui a fait ça, en sachant que tout le monde est persuadé que c'est Sadie, donc cette fameuse légende urbaine, voilà. Donc il est pas très gros, honnêtement j'aurais bien aimé le lire au mois de mars, mais je sais pas si j'ai avoir le temps. J'ai reçu aussi au mois de janvier Guild de Raven Kennedy, la saga d'Oren, le tome 1, je vous en ai déjà parlé dans mon dernier update lecture, donc encore une fois je vous renvoie à mon update lecture de février, cette fois-ci, que je vous mets juste ici, n'hésitez pas à aller le voir, je l'ai publié la semaine dernière. C'est une saga de fantasy, romantasy, où on va suivre Oren qui est en fait la captive on va dire du roi Midas, donc vous l'avez compris aussi c'est une réécriture en fait du conte Midas, enfin du conte, tout du monde de l'histoire grecque Midas, où le roi en fait peut tout transformer en or grâce à son petit toucher, mais c'est beaucoup plus sexualisé et avec beaucoup plus de trigger warning, hein, on va dire, puisque dedans Oren en fait est captive comme je vous l'ai dit, et elle va subir beaucoup de choses dans ce premier tome qui est pourtant pas très gros, mais elle va en voir des vertes et des pas mûres. Moi j'ai beaucoup aimé voilà ce premier tome, après encore une fois c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. De la part de Stardust, j'ai reçu Une magie teintée de poison de Judy E. Lin, qui est du coup un roman fantasy inspiré en fait de l'Asie, hein, tout simplement. On va suivre Ning qui a perdu sa mère en fait par inadvertance, elle a empoisonné sa propre mère, et du coup elle se sent extrêmement coupable, et depuis en fait sa sœur est malade et peut perdre la vie à tout moment si j'ai bien compris, suite justement à
ça en fait, au fait qu'elle ait empoisonné sa mère. Voilà, je sais pas trop comment, je l'ai pas encore lu. Elle va du coup participer à une compétition donc de magie. À savoir du coup que la magie en fait dans cet univers c'est un art ancestral par rapport au thé en fait, par rapport à sa préparation, comment le servir, etc. etc. Et cette compétition permet en fait d'avoir un cadeau de la part de la princesse, n'importe lequel cadeau que vous voulez, et du coup Ning va participer en se disant que peut-être que la princesse pourra sauver sa sœur. Voilà. J'ai aussi reçu de la part de J'ai lu Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher. J'ai pas encore eu le temps de le lire mais il me fait très envie. C'est un roman un petit peu gothique, un peu inspiré si vous voulez des Hauts de Levant ou des romans un petit peu gothiques de l'époque. Sauf que ça va se passer en 1914 à Londres et qu'on va suivre Clara qui vit recluse, protégée en fait dans un cocon familial par sa maman en fait. Et Clara va décider en fait un jour de partir et de vivre un peu sa propre vie et de devenir botaniste, jardinière, puisqu'elle a une grosse passion pour la botanique, dans un manoir en fait où il y a un noble qui y vit. Sauf que à peine elle va être arrivée là-bas qu'elle va sentir un énorme malaise, elle va pas se sentir très bien dans ce gros domaine, dans ce château. Le maître est toujours absent en plus, il y a une gouvernante qui est là mais qui est terrifiée et qui dit qu'en fait eh bien il y a quelque chose qui rôde dans la maison, donc voilà, tout un mystère. Je pense que ça va me plaire et encore une fois faut juste que je prenne le temps de le lire. Toujours de la part de J'ai lu, j'ai reçu L'Assassin Royal de Robin Hobb, donc le premier tome. C'est une réédition en fait de cette saga légendaire, mythique même j'ai envie de dire, que je n'ai jamais lu moi de mon côté. Mais quand j'ai vu que J'ai lu le réédité dans cette très très belle version, je me suis dit bah pourquoi pas. Moi je la trouve magnifique cette édition, donc je suis très contente de l'avoir dans ce format là. On va suivre l'histoire de Fitz qui est né bâtard si j'ai bien compris et qui va suivre une formation pour devenir l'assassin personnel du roi depuis qu'il est enfant. Et du coup ce premier tome s'appelle L'apprenti assassin, donc je suppose que c'est quand il va commencer à suivre sa formation. Je crois que c'est une saga en 6 tomes, les premiers, l'Assassin Royal c'est 6 tomes et ensuite il y a une autre saga enfin, qui reste dans cet univers. C'est de la fantasy adulte, style un peu Game of Thrones. Moi je me suis dit pourquoi pas, j'aimerais bien m'y mettre, donc pourquoi pas commencer par une saga aussi mythique que celle-là. Toujours de la part de J'ai lu, j'ai reçu Le Quatuor des Smith. Je sais pas si c'est une différence de prononciation. Donc le tome 1 et 2 de Julia Quinn qui est l'autrice du coup des Bridgerton, je vous en reparlerai très bientôt, vous inquiétez pas. Et grosso modo en fait c'est exactement le même principe que les chroniques de Bridgerton, à savoir que nous allons suivre une famille dans un roman historique et voilà, nous allons suivre leur romance. C'est exactement le même principe que les Bridgerton sauf que c'est une autre famille, voilà, et que là c'est les 2 premiers tomes. Donc j'aimerais lire les Bridgerton avant de commencer cette saga là. Et toujours de la part de J'ai lu, j'ai reçu le tome 5 de Dynasty de Ilona Andrews. Je n'ai toujours pas commencé cette saga donc il faudrait vraiment que je m'y mette. C'est une saga de urban fantasy, alors je peux pas lire le résumé, j'ai plus trop le premier résumé du tome 1 en tête. Je sais juste qu'on va suivre je crois une héroïne qui est détective ou quelque chose comme ça, qui va enquêter par rapport à un meurtre et qui va devoir se salir les mains, enfin je sais plus trop, en tout cas c'est de l'urban fantasy. J'ai hâte de m'y mettre parce que déjà de 1 c'est écrit par Ilona Andrews qui est un duo d'auteurs qui est très célèbre et qui est très apprécié, et de 2 parce que je n'ai vu que de très bons avis sur la saga Dynasty. Il faut savoir que d'ailleurs c'est une réédition hein, parce que les 3 premiers tomes étaient sortis chez J'ai lu et il n'y a jamais eu la suite et finalement ils ont décidé de tout rééditer et de sortir la suite, donc voilà le 5e tome. Je crois qu'il y a encore un tome et ensuite la saga est terminée. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu Sillage de Joanne Richoux que je n'ai toujours pas lu, il est pas très gros. Il est inspiré de l'histoire du parfum qui est un livre de base. Moi j'ai pas lu le livre mais j'ai vu le film que j'ai trouvé vraiment très bizarre. Je l'ai vu il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années et quand j'ai terminé le film je me suis dit ouais c'est vraiment bizarre. Et là c'est un petit peu inspiré sur ça. On va suivre Jade qui a 19 ans, qui vit de base en Bretagne et qui va faire ses études sur Paris. Elle va faire la rencontre d'un garçon qui s'appelle Domino, qui va être une relation toxique hein, d'après ce que j'ai compris. Mais au-delà de ça il y a une autre histoire puisque Jade en fait veut travailler dans l'industrie du parfum. Elle veut absolument capturer les odeurs et elle va avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui peut l'aider à réaliser son rêve. Mais la dernière phrase me fait un peu peur. Elle veut posséder les effluves de ceux qu'elle croise, mettre en flacon les peaux et les cheveux, quitte à briser tous les interdits. Voilà, et ça me fait vraiment penser au film Le Parfum que j'ai trouvé vraiment très chelou par rapport à ça. Du coup, il faudrait que je lise, mais j'ai un petit peu peur. Et pour être tout à fait franche, j'ai vu beaucoup d'avis mitigés, si ce n'est négatifs, sur ce livre. Du coup ça me donne pas vraiment envie. J'ai aussi reçu de la part de Lumen le tome 2 de Monster of Verity hors Dark Duet de V.I. Schwab.
absolument magnifique. Je vous montre l'intérieur. C'est Kate. Trop beau. Il faudrait que je le lise prochainement. C'est prévu que je le lise bientôt parce que j'ai encore le tome en tête, donc il faudrait vraiment que voilà, je le lise comme ça. En plus je le termine vu que c'est une duologie. Pour ce qui est du résumé du tome 1, on va suivre Kate et Auguste qui sont en fait deux ennemis jurés. Ils vivent dans une cité qui s'appelle Verity, je crois, d'ailleurs je crois que c'est le nom de la cité mais je suis plus très sûre. Kate vit dans le nord et Auguste vit dans le sud, et du coup il y a une frontière qui sépare le nord et le sud si vous voulez, et dans cette histoire du coup le nord est ennemi avec le sud, hein, voilà, mais plus que ça il y a des monstres en fait dans cet univers, et chacun offre un moyen différent à ses citoyens pour le protéger. En fait dans le nord il faut payer et vous êtes protégé, et dans le sud eh bien la famille d'Auguste fait appel à lui et ses frères et sœurs qui sont des Sunai, qui sont des mi-humains mi-monstres, et qui permettent du coup eh bien de faire en sorte qu'il n'y ait pas de monstres, hein, par une méthode qui leur est propre, hein, voilà, je vous laisserai le découvrir. Et du coup Auguste et Kate vont avoir leur chemin qui vont se croiser. C'est une espèce de romance and Miss to Lover, mais bon, avec V.I. Schwab les romances sont toujours très lentes. Donc du coup on peut pas vraiment qualifier que le tome 1 avait de la romance, donc peut-être que le tome 2 et cette fin ça sera le cas. De la part des éditions Michel Lafon, j'ai reçu Stealing Infinity de Alison Noël, qui est un livre, j'ai pas vu d'avis pour le moment sur ce livre là, et c'est un livre où en gros on m'a dit que c'était un mélange de Red Ruby ainsi que de la saga Assoiffée, parce qu'en fait on va suivre une jeune femme qui a la faculté de voyager dans le temps, c'est son pouvoir en fait, et elle va rejoindre une académie magique, j'ai envie de dire, où elle va devoir faire en sorte de ne pas être exploitée par son don qui est très rare et très convoité. Je ne sais pas si c'est un one shot ou un premier tome, je vous avoue que c'est absolument pas indiqué sur le livre. En tout cas il est quand même assez conséquent. Moi les livres où il y a du voyage temporel ça me fait un peu peur, parce que généralement ça floppe avec moi tout le temps. Mais genre vraiment dès qu'il y a du voyage dans le temps ça me fait pas du tout. J'espère du coup apprécier ma lecture. On verra. Dernier service presse que j'ai à vous présenter, il s'agit de l'excellent De Lune et de Sang de Erin Beatty, qui est un premier tome que je vous ai déjà présenté dans mon update lecture du mois de janvier, donc je vais pas trop m'attarder sur ça puisque j'en ai déjà parlé. C'est un livre absolument excellent, un coup de cœur, vraiment j'ai adoré ce livre là, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est du Erin Beatty, hein, clairement. C'est un livre de fantasy médiévale avec une espèce d'enquête, donc un mélange de fantasy et de thriller que j'ai beaucoup apprécié. Vraiment il était excellent, tous les détails, enfin on se croirait dans un Jack l'Éventreur mais version fantasy en fait, avec des pouvoirs et tout, c'était excellent. Il y avait une traque en fait à l'individu qui était géniale. On avait en plus dedans un personnage qui était un peu style profiler et qui arrivait en fait à se mettre dans la tête des psychopathes et des serial killers. J'ai trouvé ce livre excellent, la romance est incroyable, enfin vraiment l'univers est incroyable. J'ai adoré et je ne peux que vous le recommander, vraiment foncez pour ce livre là. On va passer maintenant au livre que je me suis acheté. Je vais commencer du coup avec celui-là qui est le livre de la nuit de Holly Blake, donc chez De Saxus. Il y a encore ce blister, hein, vous pouvez le remarquer, n'est-ce pas? Alors de ce que j'ai compris c'est un premier tome. On va suivre Charlie qui est un petit peu une escroc de bas étage. Elle sait crocheter des serrures, elle sait voler, elle sait se rendre un petit peu invisible pour voilà, avoir des informations on va dire. Et pendant longtemps elle a fait du trafic justement d'informations avec un groupe de magiciens qui s'appelle les Crépusculiens. Et un jour en fait elle va essayer de mettre fin à tout ça et de tourner la page et vraiment de s'offrir une nouvelle vie. Sauf que ça va pas vraiment être possible parce qu'il y a une figure de son passé en fait qui va revenir la hanter et qui va lui demander de l'aide dans visiblement un tourbillon de mensonges, meurtres et complots. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut, voilà, j'ai pas d'autres informations à vous donner. Je me suis aussi acheté Sky Hunter de Marilou, l'arme secrète. J'aime beaucoup les livres de Marilou, je n'ai lu que pour l'instant que sa duologie Warcross que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là c'est un univers aussi de science-fiction, un petit peu fantasy. D'ailleurs ils disent dans un monde brisé par la guerre, un groupe de jeunes soldats est prêt à tout sacrifier pour sauver ce qui leur est cher. Et ça va être un peu le cas de Taline qui est notre héroïne qui a perdu sa voix et qui va trouver refuge dans le dernier territoire libre des humains on va dire. Mais là-bas elle est traitée comme une moins que rien avec sa mère parce que elle est muette, donc elle est considérée comme un handicap. Sauf que elle en fait elle veut montrer que elle peut y arriver, elle peut faire des choses, elle peut défendre en fait sa terre et elle va trouver sa voix, façon de parler, hein, quand elle va rencontrer un prisonnier qui a été ramené en fait et où elle va sentir qu'il y a quelque chose entre eux et qu'elle peut peut-être
essayer de créer un lien pour apporter des réponses, enfin voilà, je sais pas trop. En tout cas ça a l'air super bien. C'est un premier tome et je sais pas combien il y aura de tomes, voilà. Toujours chez Desaxus, je me suis acheté le premier tome de Terre brisée de Victoria Aveyard, qui est un roman de fantasy pure, simple et adulte en plus. Cette autrice a écrit Red Rising, saga que je n'ai jamais lu mais que j'aimerais beaucoup découvrir. Et de ce que j'ai compris, il va y avoir une menace en fait dans ce monde de fantasy et on va suivre plein de points de vue avec plein de personnages. Donc on a un écuyer, un immortel, un assassin, une sorcière, un faussaire et un chasseur de primes. Ensemble en fait ils vont affronter cette menace, ils vont peut-être faire équipe, enfin je sais pas trop. En tout cas leurs chemins vont se croiser et ils vont faire en sorte d'éradiquer la menace, je suppose. J'ai aussi acheté L'Empire des femmes Sapientia, premier tome de Cassandre Lambert, qui me faisait très envie depuis sa sortie. Et en fait c'est un monde inspiré un petit peu de la mythologie romaine, où en fait les femmes sont au pouvoir et les hommes sont des esclaves hein, tout simplement. Et on va suivre deux personnages, à savoir du coup Adonna, qui est terrifiée un petit peu par les enjeux parce que là il va bientôt avoir en fait le début des festivités à l'arène avec des gladiateurs et tout, et elle doit choisir son favori mais elle est pas trop à l'aise avec ça. Et on a Hélios qui lui est un gladiateur et qui n'a qu'un seul objectif en tête, c'est de survivre pour avoir une mission bien plus ambitieuse. Donc voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure de Julia Quinn avec le SP que j'ai reçu, donc le Quatuor des Smiths. C'est vraiment très bizarre. Et bien sachez que je me suis acheté donc le tome 5 et le tome 6 dans cette version. C'est la dernière qui me manquait en fait et que je n'avais pas et je ne le trouvais nulle part. D'ailleurs ils avaient une rupture de stock partout, à la Fnac, à Cultura, j'en ai fait plein et finalement je l'ai trouvé à Super U en faisant mes courses. Truc incroyable. Et je me suis aussi acheté du coup le dernier tome des Bridgerton, donc le tome 9 des années plus tard, avec une nouvelle aussi sur Lady Whistledown. Voilà, donc là on va suivre d'ailleurs le point de vue de Héloïse et Francesca. Et là bah du coup 2 années plus tard, donc je pense qu'on voit les personnages 9 ans plus tard ou quelque chose comme ça, donc trop contente. Je me suis aussi acheté au mois de janvier L'As de pique de Farida Abediki Yemide. Pareil, je l'ai lu au mois de janvier, donc je vais pas trop m'étendre sur ce livre là. Sachez que c'est un thriller young adulte absolument génial, un mélange de Pretty Little Liars et Get Out, avec un petit peu de Gossip Girl aussi quand même. Vraiment c'était génial. On va suivre en fait deux héros, deux personnages qui vont être persécutés dans leur établissement scolaire durant leur dernière année de lycée. Enfin il s'était jamais rien passé pour eux. Il y en a une qui est populaire, qui est au sommet de sa gloire, et l'autre est complètement invisible. Il essaye juste de faire sa scolarité tranquillou bilou, et les deux en fait vont être ciblés et vont être harcelés par des messages et par une personnalité qui va en fait envoyer des messages à tous les gens de leur établissement scolaire pour dévoiler des secrets, mais pas que, aussi des faux trucs aussi, histoire de les mettre un petit peu dans le caca et qui peut complètement compromettre leur avenir. Et je me suis aussi acheté au mois de janvier Pacte avec le roi elfe de Eliskova. Encore une fois, je ne vais pas trop m'attarder dessus puisque j'en ai parlé dans un de mes dernières updates lecture, donc je vous y renvoie, n'hésitez pas à aller voir. Ça avait été une lecture bof, mitigée hein, clairement, où on va suivre Luella qui est la guérisseuse de son village. Elle vit dans un village qui est sur une grande île, et cette île en fait est gérée par les elfes, et eux ont qu'un tout petit village sur une grande île, et tous les 100 ans en fait le roi elfe se marie avec une de ses villageoises qui a été choisie parce qu'elle a des pouvoirs magiques, sauf que cette année très bizarrement aucune jeune fille n'a senti son pouvoir émané, n'a pas de pouvoir, donc du coup personne ne sait ce qu'il en est. Donc le roi va voir un petit peu ce qui se passe et il va choisir Luella, et vous allez comprendre pourquoi bien évidemment. Je vous invite à le lire pour vous faire votre avis. Moi ça a été un mini flop quand même, j'avais bien aimé mais sans plus. On va passer maintenant aux cadeaux que j'ai reçus au mois de janvier, parce que j'ai reçu des petits cadeaux. Le premier, il s'agit en fait d'un concours que j'ai gagné, le concours de la lectrice du dimanche, qui est donc Manon. J'ai gagné son concours au mois de décembre et elle a choisi un livre dans ma wishlist qui était du coup La Malédiction de Heightmoor, donc 12 sœurs s'en allaient au bal de Erin A. Craig, que je n'ai pas encore lu, mais en gros c'est une réécriture du conte de Barbe Bleue si j'ai bien compris. Le duc Thomas a déjà perdu 4 de ses filles, alors on ne sait pas comment, les circonstances sont assez mystérieuses et on se dit que c'est peut-être une malédiction, mais Annalise refuse de croire à cette malédiction et elle va décider d'enquêter en fait notamment sur le meurtre de sa sœur qui s'appelait Eulalie, et elle va découvrir en fait dans les falaises un passage vers un monde absolument fabuleux où il y a des bals,
bal et où elles oublient tous leurs problèmes et où elles dansent, etc. etc. Et Annalise en fait va être prise dans cette espèce de folie de bal, voilà, et on va suivre du coup ses aventures. Donc j'ai trop hâte de le lire, il a l'air vraiment excellent. Et encore une fois, merci Manon si tu passes par là, je suis trop contente d'avoir gagné ton concours. J'ai aussi reçu 2 livres de la part de l'adorable et trop mignonne Sophie qui m'a envoyé en fait un gros paquet avec plein de trucs dedans. Je vous renvoie à mon book mail du mois de janvier juste ici si vous voulez voir le paquet en question. Et du coup il y avait 2 livres dedans, elle était trop chou, trop mignonne, vraiment j'étais trop touchée. Elle m'a du coup offert La guerre du lotus, le premier tome Storm Dancer de J. Christophe qui était dans ma wishlist et que du coup il me faisait très envie, hein. J'ai beaucoup de livres de J. Christophe que je n'ai pas lus mais lui me faisait très envie. Alors au niveau du résumé c'est un peu compliqué, c'est un monde de fantasy qui est très inspiré par la fantasy asiatique si vous voulez, les mythes asiatiques, et en gros on va suivre une autre héroïne qui s'appelle Yukiko qui est une chasseuse et un jour en fait son supérieur va lui demander d'aller chasser une créature mythique qui s'appelle le Arashito. C'est un tigre de tonnerre et si elle échoue en fait elle risque de mourir, voilà. Tout simplement. C'est une trilogie hein, si je dis pas de bêtises, donc très hâte de voir ce que ça va donner. Je sais que J. Christophe fait souvent des héroïnes un petit peu badass, donc à voir. Et aussi elle m'a envoyé donc un autre livre qui s'appelle ADN Vampire de Elodie Locke Béatrix que je ne connaissais absolument pas, mais genre vraiment pas. Il est pas très gros, il est très carré aussi, donc au début j'ai cru que c'était un manga mais pas du tout, hein. C'est vraiment un livre. En gros c'est un roman où on va suivre des vampires qui peuvent avoir des enfants et ces enfants sont appelés les V1, donc c'est la première génération de vampires nés en fait naturellement on va dire. Et du coup on va suivre Carmine qui est une adolescente qui fait partie de ces V1 où elle va intégrer en fait une académie faite je crois pour les V1 si je dis pas de bêtises, et où elle va un petit peu faire sa vie d'adolescente, vous voyez, donc je pense qu'il y aura une romance, je pense que voilà elle dit que apparemment elle va devoir apprendre à cerner ses propres limites, etc. Alors il y a des humains, effectivement il y a des humains, j'avais oublié, donc il y a aussi des humains là dedans, donc à voir ce que ça donne. Et pour terminer, mon amoureux m'a fait un cadeau, il m'a acheté The Corpse Queen de Heather M. Herman. Il savait que ça me faisait très envie, j'avais trop envie de le découvrir, donc il est sorti chez Big Bang au mois d'octobre dernier je crois, et en fait c'est une jaquette, alors c'est vraiment merdeux hein, parce que ça se déchire hyper facilement. Et vous avez du coup, voilà. C'est une histoire où en fait, dans les années 1850, et en fait c'est un thriller dans ces années-là, où on va suivre Molly qui a perdu sa meilleure amie, qui s'est fait assassiner en fait. Et Molly est prise sous l'aile de sa tante qui s'appelle Ava, et qui vit toute seule, qui n'est pas mariée, ce qui est un peu un scandale à l'époque, mais en fait elle est richissime parce qu'elle fait quelque chose qui n'est pas forcément très légal, à savoir qu'elle revend des corps en fait aux étudiants qui veulent devenir médecins et chirurgiens, etc. Et donc du coup elle va suivre les traces de sa tante parce qu'elle est persuadée en plus que le meurtrier de sa meilleure amie est un gamin qui étudie la médecine. Donc du coup eh bien elle va faire ça pour essayer de trouver le meurtrier eh bien, de sa meilleure amie. Voilà, donc ça a l'air hyper chouette. Voilà du coup pour eh bien, le book haul du mois de janvier. Vous voyez que mon mois de janvier fut très intense niveau littérature, que j'ai acheté beaucoup de livres et que j'en ai reçu quand même beaucoup. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.